La traduction a changé. T'es plus obligé de tout faire de tête ou bien même utiliser Google Traduction. Aujourd'hui, il y a des outils beaucoup plus puissants et je vais t'apprendre à les utiliser pour être beaucoup plus efficace, beaucoup plus rapide, surtout quand t'es en sous-effectif et que tu travailles beaucoup trop. Désolé, je suis malade quand je fais cette vidéo, mais bon, on ne pouvait pas prévoir ça. Je vais prendre pour exemple la page 1 de EDK Relationship. T'as toutes les informations dans ce fichier texte en cliquant dessus, dont la provenance de l'image que je vais utiliser pour cet exemple. Donc là, c'est la première image, et cette première image, je vais tout simplement l'envoyer vers ce site qui va te permettre de transférer l'image en format texte. Tu peux mettre 3 images d'affilée, après tu es obligé de payer. Mais c'est pas grave, tu peux recommencer plusieurs fois et tu peux mettre plusieurs onglets, tu fais comme tu veux. Tu valides le petit captcha et après, tu as ton texte. Alors forcément, le texte que tu as, ce sera un texte en anglais vu que tu as pris la page en anglais. Et donc, le texte que tu vas tout simplement le copier et tu vas faire en sorte de garder que les éléments désirables. Tout ce qui appartient au site de traduction, tout ce qui est annexe au chapitre, ça dégage. Tu gardes que le texte qu'il y a dans les bulles. Et ces textes-là, chaque bulle doit appartenir à une ligne. Donc tu vas faire en sorte de mettre le texte d'une bulle dans la même ligne. Ainsi fait, tu peux entrecouper le texte d'une page avec des tirets. Comme ça, on différencie la page d'avant à la page suivante. Oui, on va utiliser l'IA. Oui, on va utiliser ChatGPT parce que c'est rapide, efficace et parce que c'est gratuit. Donc, pourquoi s'en priver? Donc, sur ChatGPT, tu vas lui mettre ce texte-là, comme ça il va comprendre qu'il doit paraphraser, parce que si tu traduis exactement un texte en anglais, en français, bah ça aura pas vraiment la même signification, et tu vas lui demander que le texte soit naturellement rédigé pour que ça soit agréable à regarder. Donc, ainsi fait, tu vas pouvoir copier-coller le texte que tu as copié-collé du image en texte, du convertisseur d'image en texte. Ainsi fait, il va s'occuper de traduire le texte que tu as collé et le travail est presque fini. Mais il faut pas que tu t'arrêtes là, c'est pas fini. C'est pas fini parce qu'après tu dois faire attention que les langages des personnages soient cohérents. Par exemple, si c'est une bourgeoise, elle va pas dire wesh frère, elle va avoir plutôt un langage plutôt soutenu. Donc faut faire attention à ça et pas traduire n'importe comment et pas laisser l'IA faire tout le travail à ta place. C'est un point vraiment, vraiment important que je veux mettre en valeur. Évidemment, la vidéo n'est pas finie. Voilà un petit bonus. Donc maintenant que tu as ton texte traduit, tu peux soit me le donner, soit le garder pour faire ce que je vais te dire de faire là. Alors, ici, qu'est-ce qui se passe? Si tu me donnes ton texte, je vais le mettre sur le web et tu pourras l'avoir n'importe où. Encore une fois, fais attention que les pages soient démarquées avec des lignes faites par des tirets. Et ensuite, tu pourras avoir ça partout où tu vas. Tu auras juste à cliquer sur une ligne pour copier toute la ligne et pouvoir mettre cette ligne dans une bulle. C'est aussi facile que ça. Démonstration en fin de vidéo. En faisant ça, tu l'auras même sur téléphone, sur ordinateur, partout. Mais si tu veux garder ton texte pour toi, tu auras ce texte que sur ordinateur puisque tu l'auras pas mis en ligne. Donc ce que je viens de faire là avec ma page web, etc., tu peux le trouver sur le fichier texte et cela va fonctionner avec Visual Studio Code. En faisant Open Live Server, tu pourras en fait avoir la page que tu as vue où tu pourrais copier les lignes. Donc ici, je copie, je colle, et fin du travail. Puis je recommence. Je copie, je colle. Il n'y a pas besoin de aller plus loin. Je copie, je colle. À la limite, je centre. Je centre. À la limite, je peux centrer. Bon, ça c'est le travail des éditeurs, mais voilà.